J'ai regardé Lucas marcher dans le couloir de l'école. Il était si beau et est l'un des garçons les plus populaires de l'école. Tout le monde voulait sortir avec lui. Moi et ma meilleure amie Julie aussi. J'ai dit à Julie, « Regarde qui arrive !» Elle a répondu en riant. « Ouais, et regarde qui est derrière lui !» Je me suis tournée pour voir de qui elle parlait. C'était Dylan. C'était l'un des garçons les plus moches de l'école, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Mais avant de continuer, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rater aucune de nos histoires folles. Moi et Julie avons décidé depuis longtemps qu'on ne se battrait jamais pour un garçon. C'est pourquoi ça ne nous dérangeait pas d'aimer toutes les deux Lucas. Mais jusqu'à présent, aucune de nous n'a eu sa chance avec lui. On a vraiment besoin de s'améliorer, Julie. Bien sûr que je veux sortir avec lui, mais si c'est avec toi qu'il veut sortir, alors c'est bon pour moi. Ça serait dommage qu'aucune d'entre nous ne sorte avec lui. Julie a dit, « Tu sais quoi, Abigail? Je pense qu'on devrait rendre ça intéressant. » Comment? Je pense qu'on devrait faire un pari. Que celle qui arrive à sortir avec Lucas gagne le pari. Mais la perdante doit sortir avec Dylan. La simple pensée de sortir avec Dylan me donnait des boutons. Il ne fallait absolument pas que je perde. J'ai dit à Julie, tu ferais mieux de te préparer à sortir avec Dylan. Elle a répondu, tu rigoles? Non, je vais sortir avec Lucas avant même que tu ne le saches. Après ça, je l'ai regardé courir vers Lucas. Elle a fait tout le trajet jusqu'à la classe avec lui. J'ai vu qu'il rigolait de quelque chose qu'elle avait dit. Je savais que je devais trouver un bon plan pour sortir avec lui. J'ai alors décidé d'organiser un concours de chant. Toutes les personnes de l'école devaient venir car c'était pour une association caritative. Je l'ai organisé avec la prof de musique et elle a dit à tous les enfants qu'ils devaient chanter. Vendredi après-midi, une fois les cours terminés, au lieu d'aller directement à la maison, on est tous allés dans le hall principal. Un par un, tous les enfants sont montés sur la scène et ont chanté la chanson qu'ils avaient préparée. Certains n'étaient pas mauvais, d'autres étaient juste horribles. Julie était la suivante à monter sur scène. J'ai dit « Vas-y Julie, qu'est-ce que tu attends ?» Elle s'est tournée vers moi et m'a regardée. « Je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça. Tu sais que je ne peux pas chanter. » J'ai rigolé. « Ne t'inquiète pas, ça va être amusant. » Julie est montée sur scène et a commencé à chanter. Je n'avais jamais rien entendu de pareil. Le son qui sortait de sa bouche était comme un croisement entre le bruit d'un hibou et les cris d'un bébé. Tout le monde se bouchait les oreilles. J'ai regardé Lucas pour voir sa réaction. Son visage était contorsionné, comme s'il avait vraiment mal. C'était ensuite mon tour de chanter. J'ai pris le micro et j'ai commencé à chanter. Tout le monde a immédiatement arrêté ce qu'il faisait et se sont mis à me regarder. J'ai toujours été une bonne chanteuse. Mais je n'avais jamais chanté devant un public avant. Quand j'ai fini, tout le monde m'a applaudi. La prof de musique s'est levée et a dit « Eh bien les enfants, je pense qu'on a notre gagnante !» J'ai souri alors qu'elle me donnait mon trophée. Alors que je descendais de la scène, je me suis assurée de passer devant Lucas. « Bravo Abigail, t'as une très belle voix. » « Merci Lucas, contente que tu aies aimé. » Mon cœur battait la chamade. J'étais persuadée qu'il allait me demander de sortir avec lui bientôt. Julie a dit « C'était embarrassant. » Je lui ai dit « Tu n'étais pas si mauvaise. Je parie que Lucas pense que je suis folle. » Je voulais lui dire qu'elle n'a pas tort, mais je ne voulais pas être trop méchante, alors je lui ai juste dit que Lucas ne lui en voulait certainement pas. Quand je suis rentrée chez moi ce soir-là, j'étais si heureuse que je me suis couchée sur mon lit en rêvant de mon rendez-vous avec Lucas. Le lendemain matin, j'étais en train de faire quelques tâches pour ma mère quand le téléphone a sonné. C'était Julia. « Excuse-moi Abigail, je ne vais pas pouvoir aller faire les magasins avec toi aujourd'hui. Je ne me sens pas bien. » « Oh, dommage, j'espère que tu iras mieux rapidement. » J'ai posé le téléphone. J'étais déçue que Julie ait annulé ce qu'on avait prévu. J'ai attendu toute la semaine pour aller en ville. Je voulais m'acheter une nouvelle robe et des chaussures. Eh bien, je peux toujours y aller seule. Je me suis préparée et j'ai pris le bus jusqu'en ville. J'ai visité les magasins un petit moment en essayant des robes et chaussures jusqu'à ce que je trouve exactement ce que je voulais. Après avoir effectué mes achats, j'étais affamée. Je pense que je vais me prendre un hamburger. Un nouveau restaurant américain venait d'ouvrir dans la ville et je voulais le tester depuis longtemps. Je me suis dit que j'irais prendre quelque chose là-bas. Quand je suis arrivée, il y avait beaucoup de monde. J'ai demandé à la serveuse une table pour une personne, puis elle m'a demandé de la suivre. Alors que je traversais le restaurant, je regardais les personnes qui mangeaient ici. Je me suis tout à coup arrêtée. Je n'arrivais pas à le croire. C'était Julie, en compagnie de Lucas. J'étais choquée. À ce moment, Julie a levé les yeux et m'a vue. Elle a souri et m'a fait un signe de la main. Elle a dit « Viens nous rejoindre !»
Je suis allée vers leur table. J'ai dit « Salut, qu'est-ce que vous faites ici ?»« Oh, Lucas m'a demandé de sortir avec lui. » J'ai eu l'estomac retourné. Je n'y croyais pas. Julie avait gagné le pari. J'allais devoir sortir avec Dylan. « Oh, vraiment? C'est super !» Lucas a dit « C'était le moins que je puisse faire après le fiasco d'hier. Je pensais qu'elle avait besoin que je lui remonte le moral. » Je n'arrivais pas à croire que mon plan avait eu l'effet inverse. Je n'avais pas pensé que Lucas allait avoir pitié de Julia. Je m'étais dit qu'il allait vouloir sortir avec moi grâce à ma belle voix. Amusez-vous bien. Julia a dit « Oh, tu restes pas ?»« Non, j'ai plus faim. » Je suis sortie du restaurant et je suis rentrée. J'étais chez moi depuis peu quand j'ai reçu un message de Julia. « N'oublie pas d'inviter Dylan à sortir. » J'ai jeté mon téléphone à travers la chambre. Ah, rien qu'à l'idée de sortir avec Dylan me rendait malade. Mais je savais que je n'avais pas le choix. Un pari est un pari. Lundi matin à l'école, je suis allée voir Dylan. Je savais que ça ne servait à rien d'attendre. « Salut Dylan. Je peux te demander quelque chose ? Si tu veux. Tu voudrais sortir avec moi ? » Ouais, bien sûr. On a décidé de se voir le week-end suivant. Je n'étais pas enthousiaste d'être au rendez-vous. Je déteste l'admettre, mais j'ai passé du bon temps. Dylan était vraiment drôle et gentil avec moi. C'était un vrai gentleman. Il tenait les portes et faisait en sorte que je passe du bon temps. Le jour après mon rendez-vous, j'ai rencontré Julie. « Comment s'est passé ton rendez-vous avec Dylan ? » ?»« C'était super. C'est un très bon gars. »« Et toi, comment ça se passe avec Lucas ?» Julie avait l'air malheureuse. À vrai dire, il est un peu méchant. « Comment ça ? Il est toujours en retard à nos rendez-vous et il ne s'excuse jamais. Et il est un peu ennuyant. La Saint-Valentin avait lieu la semaine d'après. Je n'espérais pas recevoir quelque chose de la part de Dylan. Après tout, on n'est sortis que peu de fois. J'étais assise dans ma chambre quand j'ai entendu ma mère m'appeler. Je suis descendue et il y avait Dylan qui m'attendait dans le couloir avec un gros bouquet de fleurs. Bonne Saint-Valentin, Abigail. J'ai pris les fleurs en rougissant. Merci Dylan, elles sont magnifiques. Plus tard cet après-midi, j'ai appelé Julie pour lui dire que Dylan m'avait acheté des fleurs. Et toi, qu'est-ce que Lucas t'a offert ? Rien, même pas une carte. J'étais perplexe. J'avais toujours entendu dire que Lucas était un très bon gars en plus d'être généreux. Tout le monde disait du bien de lui. Et en y pensant que maintenant les gens disent que Dylan était méchant, ça n'avait aucun sens. J'ai dit, ne t'en fais pas de toute façon. N'oublie pas qu'il y a bientôt une soirée piscine chez Isabelle. C'est clair, j'ai hâte d'y être, ça sera super. Isabelle organisait une soirée piscine pour son 16e anniversaire. Ses parents avaient une grande maison et on était toutes invités. Ça allait être la fête de l'année. Je suis allée à la soirée avec Dylan et une fois arrivée, on a commencé à chercher Julia et Dylan. Ils étaient assis sur les transats au bord de la piscine. J'ai dit « Venez, qu'est-ce que vous faites ? Venez dans la piscine !» Moi et Julie avons sauté à l'eau. Quand nous sommes remontés à la surface, Lucas et Dylan étaient toujours sur les transats. « Venez, c'est super ici !» Dylan a dit « Après peut-être !» Moi et Julie avons nagé vers des amis. Elle a dit « Je ne sais pas ce qu'ils ont ces deux-là. Laisse tomber, on va s'amuser sans eux. » On a passé toute l'après-midi à jouer dans la piscine. Dylan et Lucas ne se sont pas mouillés l'orteil. Quand on a commencé à réfléchir à faire un double rendez-vous à 4, mais plus je passais du temps avec eux, et plus je remarquais que Julie avait raison. Lucas n'était vraiment pas gentil. J'étais heureuse d'avoir perdu le pari. Dylan était très gentil et me traitait vraiment bien. J'étais aux anges. J'ai dit à Dylan, allons à la plage dimanche. On invitera Julie et Lucas aussi. Dylan n'était pas emballé au début, mais finalement il a accepté. Dimanche matin, nous sommes partis vers la plage. Dès qu'on est arrivés, moi et Julie avons mis nos maillots avant d'aller se baigner. Les garçons se sont assis avec leur téléphone à la main. « Pourquoi vous ne venez pas dans l'eau ? Elle est bonne. Venez vous rafraîchir. » Mais ni Lucas ni Dylan semblaient intéressés pour venir nager. Moi et Julie nous sommes regardés et on a haussé les épaules. Elle a dit « C'est bizarre qu'aucun d'entre eux ne veut venir dans l'eau. » J'ai dit « Peut-être qu'on devrait faire un pique-nique dans le parc le week-end prochain. Ils s'amuseraient bien. » Le week-end suivant, on a emballé un panier pour le pique-nique avec des sandwichs et des boissons, puis on est parti pour le parc. Lucas a pris un ballon et les garçons ont joué au foot pendant que moi et Julie avons préparé le repas. Elle a dit « C'était une bonne idée, les garçons semblent plus heureux qu'à la plage. Ouais, on dirait qu'ils s'amusent bien. » On a sorti toute la nourriture et avons dit aux garçons de nous rejoindre à manger. Ils sont venus en courant et se sont assis sur la nappe. On a commencé à manger quand soudain, il y a eu un énorme coup de tonnerre, suivi d'un éclair. J'ai dit « Eh mince, on dirait qu'il va y avoir un orage !» On a rapidement emballé la nourriture.
Mais alors qu'on venait de finir de tout mettre dans le panier, la nuit a commencé à tomber. On n'avait aucun endroit où nous abriter. On a commencé à courir, mais soudainement, Julie a crié. « Lucas, qu'est-ce qui se passe à ton visage ?» Je me suis retournée vers Lucas. Je n'arrivais pas à croire ce que je voyais. Son visage était en train de fondre. Julie a dit « Dylan, ça t'arrive à toi aussi ?» J'ai regardé Dylan. C'était vrai, son visage était aussi en train de fondre. Au début, j'étais horrifiée, mais alors que son visage fondait, j'ai vu ce qui était caché en dessous. J'ai dit « Attends une minute !»« Tu n'es pas Dylan, tu es Lucas !» Julie m'a regardée. « Tu ne sortais pas avec Dylan tout ce temps-là, mais avec Lucas !» J'ai dit « Je pense que vous nous devez une explication. » Dylan, ou plutôt Lucas, m'a regardée. « Je suis désolée de vous avoir trompé, mais on voulait juste mener une petite expérience. » Lucas a expliqué que lui et Dylan avaient pensé à un plan pour voir si les filles sortaient avec quelqu'un simplement parce qu'ils sont beaux ou si c'était aussi pour leur personnalité. Ils avaient mis des masques pour nous faire croire qu'ils étaient l'autre personne. Le vrai Lucas a dit « On dirait que ça ne t'a pas dérangé que je sois moche. Tu voulais encore sortir avec moi car je te traitais bien. » Après avoir découvert avec qui on sortait vraiment, les choses ont changé pour Julia. Elle a décidé qu'elle n'allait pas rester avec Dylan après ce qu'il avait fait. Elle a rompu avec lui. Le fait que mon petit ami était moche ne me dérangeait pas. J'étais heureuse tout ce temps, car il me traitait bien. Mais je dois l'admettre, c'est encore mieux maintenant que je sors avec le beau Lucas.